Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, c'est un honneur d'intervenir en introduction de votre session, mais c'est aussi un plaisir, le plaisir qu'on éprouve à se retrouver en famille au sein de cette francophonie qui nous unit intimement à travers les 5 continents. Comme le disait très justement Albert Camus, la langue française est une patrie qui nous est commune et qui fonde entre nous une compréhension et une solidarité à la fois immédiate et naturelle. Cet échange nord-sud que vous avez souhaité organiser s'inscrit donc dans une grande unité culturelle et humaine, autant qu'unité face à des défis désormais planétaires. Face aux situations d'urgence, gérer les crises, cet impératif est sans doute aussi ancien que l'entrée de l'homme en civilisation, et de même les inondations comptent parmi les fléaux que notre espèce affronte depuis des temps immémoriaux. J'en veux pour preuve les mythes du déluge présents dans toutes les cultures. Ces menaces revêtent pourtant une acuité particulière dans le contexte de changement climatique que nous connaissons aujourd'hui et qui place cette fois l'ensemble de l'humanité face à une responsabilité commune. Avec ces différences, bien sûr. Ainsi, les conséquences dramatiques des catastrophes naturelles n'affectent pas encore toutes les régions de la même manière, ni même avec la même intensité. Et tout indique qu'une fois encore, ce sont les plus faibles, entre les États comme au sein de ceux-ci, qui sont les premiers frappés. Mais tout indique aussi que personne ne sera épargné. Le réchauffement climatique n'est plus une théorie ou une menace lointaine. Il n'est plus non plus le problème des pays exposés. Nous avons hélas des preuves toujours plus tangibles. Ce fut notamment le cas chez moi, en Wallonie, cet été, avec de terribles inondations qui ont semé la mort et la désolation dans notre région qui n'est pourtant pas située dans une ligne côtière. Bien sûr, il ne faut pas instrumentaliser cet événement dramatique pour en faire le signe avant-coureur de l'apocalypse. Il n'y a rien de plus démobilisateur qu'un tableau outrageusement noirci qui conduit au sentiment d'impuissance et à la résignation. Il faut en revanche tirer tous les enseignements des épreuves traversées en ayant conscience du fait qu'elles se reproduiront immanquablement sous une forme ou sous une autre. En cela, les inondations survenues dans un contexte de pandémie d'où nous ne sommes pas encore sortis montrent que nous allons devoir vivre avec une conscience du risque et donc cultiver une culture de prévision et de gestion de la crise. Alors dans cette brève introduction, je ne vais pas vous asséner le catalogue des mesures que nous avons dû prendre pour venir en aide aux sinistrés face aux dangers puis à ses conséquences. Comme ministre du Logement, j'ai évidemment été confronté à cette dure réalité. Nous avons organisé la solidarité entre les sociétés de logement public, nous avons passé des marchés 4 pour la location, puis l'acquisition de logements modulaires. Nous avons développé des incitants pour la mise en location de logements privés, parfois à vocation touristique, et nous avons été jusqu'à louer des appareils de déshumidificateurs pour les immeubles touchés. Ceci pour ne prendre que quelques exemples pointus. Au-delà des moyens investis globalement pour assurer l'évacuation rapide des monceaux de déchets, la restauration de l'accès à l'eau, au gaz, à l'électricité, la reconstruction des ponts, des routes, la remise en ordre des infrastructures essentielles de communication et le soutien aux administrations locales sinistrées et malheureusement submergées. Le tout pendant que le gouvernement wallon négociait avec les compagnies d'assurance un rehaussement de leur niveau d'intervention et revoyait les critères du fonds des calamités. Le fonds public conçu pour intervenir dans ce type de situation, d'une manière générale et transversale, un élément que je retiens de cette action au cœur de la crise puis dans la gestion de ses conséquences, c'est le rôle pivot des pouvoirs publics bien sûr, mais particulièrement des échelons de proximité. Une catastrophe survient toujours quelque part, en un lieu, sur un terrain particulier, c'est forcément à partir de ce terrain que se structure la réponse. Et nous l'avons bien vu face aux inondations de juillet dernier, les citoyens se tournent vers la commune, vers le maire, qui doit faire face à toutes les demandes et coordonner toutes les réponses. Là aussi, avec des situations très variables, selon qu'on se trouve dans une ville comme Liège ou une petite commune rurale de moins de 5000 habitants, avec des services et des moyens d'action évidemment plus limités, d'où l'importance vitale d'une bonne articulation avec les niveaux de pouvoir supérieurs. Et quand je parle de bonne articulation, moi qui suis à la fois maire d'une ville de 20 000 habitants et ministre des pouvoirs locaux, j'entends une dynamique de collaboration qui respecte et capitalise sur la force du terrain.
Nous avons en Wallonie une très longue tradition municipale et nous inscrivons dans le cadre d'un fédéralisme particulièrement approfondi. Ce sont des conditions idéales pour une application efficace du principe de subsidiarité qui est un des éléments de fondement du fonctionnement de l'Union européenne. Nous avons donc assez naturellement mis en œuvre une action conjointe et concertée entre les communes et notre région avec l'articulation des deux, les provinces qui sont des héritières directes des départements napoléoniens. C'est sur ce dialogue permanent entre la première entité décentralisée et l'institution législative pivot de notre fédéralisme que nous avons géré et continuons à gérer l'essentiel de la crise. Cela s'explique institutionnellement, car chez nous, la région est l'institution de référence des pouvoirs locaux, celle qui détermine leur forme, celle qui exerce sur eux la tutelle et celle qui assure et encadre la majeure partie de leur financement. Cela explique aussi culturellement déjà un rapport à la langue dont on sait combien il est déterminant, mais aussi dans l'esprit qui préside aux relations entre l'autorité législative et les pouvoirs décentralisés. Nous avons donc une tradition qu'on pourrait qualifier de girondine et de facto de proximité à l'échelle d'une région de 3,6 millions d'habitants. Je considère ces éléments comme une force et je pense que les crises que nous affrontons ont apporté la confirmation. Face aux inondations comme face à la Covid-19, nous avons entendu certains mettre en cause une structure multiniveau comme une entrave à une réaction rapide et uniforme. Mais nous avons surtout vu s'illustrer rapidement les limites d'une réponse trop uniformisée. C'est manifeste face à la pandémie, même si chaque responsable doit conserver une grande humilité dans la gestion de cette crise. C'est vrai dans des États fédéraux et profondément hétérogènes comme le mien. C'est vrai aussi dans des États-nations de tradition centralisatrice comme la France, où les régions et les collectivités locales ont joué un rôle majeur, efficace car adapté à chaque situation. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de chercher de déterminer qui joue le rôle le plus important et encore moins d'opposer les niveaux de pouvoir. Il s'agit au contraire de réussir l'exercice parfois difficile d'équilibrage entre les intervenants publics dans une logique de subsidiarité et je dirais plus simplement de coopération et de respect. Cette collaboration dans le respect, je pense modestement que nous sommes parvenus à l'établir en Wallonie entre nos communes et l'autorité régionale qui incarne l'État sans affecter cette distance qui le caractérise parfois. Voilà pourquoi je pense qu'au-delà des mesures concrètes que nous pouvons livrer à la réflexion commune, la Wallonie a une expérience à partager avec les maires francophones. C'est ainsi que nous pourrons valoriser les expériences de chacun pour en tirer ce qui, au-delà du cas spécifique, peut s'avérer transposable ou généralisable tant au nord qu'au sud. Je lisais en exergue du site de notre association une phrase programmatique d'Anne Hidalgo qui dit « L'IMF, c'est un projet commun, celui de donner à chacun de nos territoires la possibilité de se développer dans un monde qui est confronté à des défis majeurs. » Elle résume parfaitement notre réalité et notre ambition qui est de faire face à des défis communs, à la fois tous ensemble et dans la conscience de la diversité des situations qui ne se perçoit pleinement qu'à partir du terrain, c'est-à-dire des territoires. Je pense donc que c'est une philosophie particulièrement moderne et efficace qui nous unit et je me réjouis d'y prendre part au nom de la Wallonie.